Victoire compliquée du Barça, les amis. Victoire difficile sur la pelouse du Rayo Vallecano. On le savait de toute façon, ça devait être un match très compliqué pour le Barça, les gars. Grosse victoire du Barça, 2-1 face au Rayo Vallecano. Je sais pas ce qui se passe, mais depuis ce début de saison, on ne gagne que des victoires, 2-1. Et en plus, le Barça encaisse déjà beaucoup trop à tous les matchs. C'est vrai, on est déjà à 3 matchs de championnat, 3 matchs gagnés. Ça fait plaisir. Victoire méritée. Vous savez que le Rayo Vallecano est l'un des adversaires les plus difficiles à battre pour Barcelone. Barcelone a toujours eu énormément de mal face au Rayo Vallecano. Les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Moi, c'est Getaidi. Pour ceux qui me découvrent, si tu ne me connais pas encore, frérot, tu sais ce qu'il te reste à faire. Abonne-toi à la chaîne, like la vidéo, commente et s'il te plaît, partage quand tu le fais. Ça envoie un très bon signal à l'algorithme YouTube et sache-le, c'est le meilleur moyen pour toi de me soutenir. Très satisfait de la performance des joueurs ce soir, bien que je suis un peu déçu de la première mi-temps. On va même pas dire un peu, je suis très déçu de la première mi-temps. Déjà, on va parler côté composition. Je n'ai pas vraiment aimé la composition du Barça, surtout à l'aile gauche. Je n'ai pas compris pourquoi Baldé n'était pas là. Je n'ai pas également compris pourquoi on a encore mis Ferran Torres titulaire alors que Daniel Olmo a enfin pu être enregistré. Les gars, mais qu'est-ce que Barcelone cherche au juste? Quand tu as un joueur comme Rafinha qui est en train de faire un très bon début de saison et qui joue même tellement mieux que Ferran Torres à gauche, tu ne comprends vraiment pas le choix de mettre Ferran Torres titulaire. Je ne sais pas où bien le Barça veut absolument qu'il prouve. Mais moi, je vous l'ai dit, Ferran Torres ne doit pas rester à Barcelone. Il sature le club, les gars. Et surtout qu'on est dans une posture où on n'a pas de l'argent, on n'arrive pas à payer les joueurs, on n'arrive pas à faire venir des grands joueurs, on n'arrive pas à faire venir des joueurs comme Raphaël Leao. On n'a pas pu faire venir Nico Williams. On se rapproche vraiment à grands pas de la fin du mercato et jusqu'à présent, rien n'est fait. Il y a des joueurs qui gonflent l'effectif pour rien, pour ne rien produire. Quand vous voyez le côté gauche avec Martin et Ferran Torres, c'est clair que c'est pas au niveau. C'est un peu normal que le Barça se fasse dominer en première mi-temps. Et ils se sont vraiment fait manger en première mi-temps. Après tout, c'est normal, ils étaient à domicile dans leur stade. Et on sait que c'est un adversaire qui connaît très bien le football barcelonais. Ils ont toujours su gérer le Barça avec leur bloc bas et leur facilité à aller en contre. C'est une équipe qui contre très bien. Honnêtement, je déteste ce genre d'équipe parce que le match est ennuyeux, c'est lent. Et dans ce genre de match, des joueurs comme Lewandowski n'ont pas vraiment beaucoup d'opportunités. Du coup, je ne peux vraiment pas blâmer le match de Lewandowski, bien que ça a été un match vraiment moyen, pas très bon. C'est un peu normal. Face à un bloc bas, on connaît. Pas que Lewandowski. Les attaquants en général ont souvent beaucoup de mal à marquer des buts face au bloc bas. Lewandowski sera beaucoup plus à l'aise contre une équipe qui attaque. J'ai vraiment aimé la réaction de Hansi Flick après la première mi-temps catastrophique du Barça. Il a fait un choix crucial. Il a fait direct sortir Ferran Torres à la mi-temps. Et honnêtement, ça m'a fait plaisir parce que croyez-moi, un coach comme Xavi aurait laissé Ferran Torres au stade jusqu'à peut-être la 60e minute de jeu, chose qui n'est pas vraiment prometteur parce qu'on a vu un Barça qui souffrait en première mi-temps et il fallait vraiment rétablir l'équilibre. Quoi de mieux que de faire entrer Daniel Olmo? Les gars, franchement, je vous avais dit que ce joueur, il est tout simplement exceptionnel. Je vous avais dit aussi à l'Euro, c'est le joueur qui m'a le plus marqué côté espagnol. C'est vrai, il y avait beaucoup de joueurs qui ont été très performants à l'Euro, mais Daniel Olmo, son activité, les gars. Il y a des joueurs que quand vous voyez jouer, vous sentez qu'il respire le football. Ce joueur, c'est un talent pur. Il n'a pas de pression, il connaît son football, il a confiance en lui, il sait de quoi il est capable. Et vraiment, le Barça a besoin des joueurs comme ça. Ça fait longtemps qu'on rêve d'avoir des joueurs comme ça. C'est un peu comme quand tu vois au Real Madrid des joueurs comme Camavinga qui n'a jamais la pression. C'est un joueur qui est tellement épanoui quand il joue. Et j'aime beaucoup voir Camavinga jouer parce que certes, il n'est pas souvent titulaire au Real, mais quand il est là, les gars, vous savez, c'est compliqué d'aller battre le Real. C'est pas pour rien qu'on l'a mis titulaire à la finale de la Ligue des Champions. Écoutez, il y avait Tchouaméni qui était là. Ils sont tellement à l'aise, balle au pied. C'est un plaisir, c'est un délice de les voir, tout simplement. C'est à l'image même de son but. Pas de pression, amorti. Après une belle passe de Lamine Yamal, il contrôle son ballon posément, petit enroulé, filet croisé. Les gars, franchement, chapeau mon bro. Il va faire beaucoup de bien à Barcelone, surtout gagner des matchs pareils dans la douleur. Déjà 3 gros matchs. Le Rayo Vallecano, c'est une équipe quand même moyenne de Liga, c'est vrai, mais n'allez pas jusqu'à les simplifier parce que le Barça a toujours eu l'habitude de perdre beaucoup de points face à eux. Chaque année même, je crois que c'est généralement les matchs nuls ou à défaut des victoires du Rayo. Ce sont des équipes comme ça qui ont un bloc qui sait comment contrer le Barça. Ce sont des équipes qui sont difficiles à aller chercher pour le Barça. Vous allez voir des clubs comme le Real va facilement les battre. Quand ils jouent contre le Real, ils ont affaire à une équipe qui n'a pas un jeu de possession trop approfondi. Du coup, ils ont beaucoup plus de situations, ce qui donne beaucoup plus d'opportunités au Real de marquer des buts. Mais contre le Barça, ils savent déjà direct qu'ils ne peuvent pas jouer la possession de balle. Du coup, ils restent dans une posture où ils vont défendre franchement bloc bas et exploiter au maximum les offensifs qu'ils vont avoir. Je vais revenir sur quelques joueurs qui m'ont plu, également quelques joueurs qui ne m'ont pas plu.
Ferran Torres, c'est pas au niveau les gars, c'est vraiment pas au niveau. Je sais pas si Hansi Flick va encore l'aligner. Dans tous les cas, moi je fais confiance à Hansi Flick, il sait pourquoi il fait ses choix. Et on voit dans tous les cas qu'il réussit à gagner ses matchs. Donc c'est dire que jusqu'à présent, c'est un coach qui est en train de gérer. Il a un système de jeu bien établi, il est bien préparé, il sait ce qu'il est en train de faire à Barcelone. Le joueur qui m'a le plus plu sur le terrain, les gars, Daniel Olmo premièrement. Daniel Olmo, pourquoi? Je vais vous dire pourquoi. C'est vrai qu'il a joué une mi-temps, mais en une seule mi-temps, il a démontré à quel point c'est un titulaire indiscutable au Barça, les gars. En une seule mi-temps, il a démontré à quel point il sera vraiment important pour le Barça. Il va falloir que Gavi et De Jong se bougent les fesses avec les histoires de blessures là, parce que actuellement là, les gars ne sont pas prêts de les laisser revenir que titulaires. De Jong, tu as chaud. Gavi, tu as chaud. Quand tu vois des joueurs comme Bernal qui est en train de produire un football intéressant, Gavi, tu as chaud. Hein? De Jong, tu as chaud parce que Bernal là, c'est lourd. Pedri, c'est lourd. J'ai vraiment aimé le match de Pedri. Bernal également, match moyen de sa part, acceptable, c'est pas mal. J'ai également aimé la rentrée de Fermin. Franchement, il est entré sous fait de pression. Il n'était pas peut-être destiné à jouer ce match, mais à cause d'une petite blessure de Pedri. D'ailleurs, j'espère vraiment que la blessure de Pedri n'est pas grave. Fermin a eu sa chance et franchement, belle rentrée, il n'y a rien à dire. De toute façon, on sait que c'est un bon joueur. Lui, il n'est pas souvent décevant, il n'a pas l'habitude de décevoir au Barça. Quand il rentre, il fait des bonnes choses, il est quand même décisif. Il est assez important dans le jeu et il permet d'établir un peu d'équilibre. Il est aussi très bon en pressing, il défend bien. Il est vraiment très motivé. C'est un joueur que je kiffe également beaucoup. Il me fait aussi beaucoup penser à Gavi. On va dire que c'est un peu le même profil de joueur en termes de pressing. Ce sont des joueurs bagarreurs qui vont chercher l'adversaire, qui sont très techniques, très juste balle au pied. J'ai également aimé le match de Rafinha. Je ne sais pas ce qui se passe, mais Rafinha est de plus en plus tranchant dans le dernier carré. 3 matchs déjà irréprochables de sa part. En plus, il est passeur. C'est lui qui donne la passe décisive à Pedri pour le but égalisateur. Donc, c'est dire que Rafinha a été encore une fois depuis décisif dans ce match. Parlant de Rafinha, je vais également parler de Pedri. Match satisfaisant de Pedri. Franchement, gros joueur Pedri. Je vous avais dit, Pedri, il est fort. Moi, je croyais que Pedri ne devait pas être un joueur vraiment que du système Hansi Flick. Mais je me rends compte que ce petit est en train de me démontrer que tout ce qu'on dit là, ce n'est pas un golden boy pour rien. C'est un véritable golden boy, les gars. Il prouve qu'il mérite d'avoir été golden boy. Frérot, Pedri, c'est un joueur. Franchement, ce joueur, c'est un délice. Il n'a pas souvent beaucoup de situations. Les balles qu'il a, il fait des passes, il ne force pas son jeu. Mais lorsqu'il a la possibilité de marquer des buts, croyez-moi, lui ne rate pas. Hein? Pedri, c'est un joueur, quand tu le lances un bon ballon, il va toujours te mettre ça dedans proprement. Il sait marquer des buts, il sait mener les offensifs, il sait diriger le jeu. Vraiment, c'est le maître à jeu du Barça. Croyez-moi, honnêtement, c'est le maître à jeu du Barça. D'un côté également, on a un Lamine Yamal qui ne cesse de me surprendre. Encore une fois depuis ce passé décisif à Daniel Olmo. Lamine Yamal, c'est un régal tout simplement. Ça fait plaisir, frérot. Ça fait plaisir de voir Lamine Yamal toujours aussi haut niveau. Honnêtement, il n'a pas marqué ce soir, mais il a été encore important. C'est clair, ce n'est plus un jeune. Hein. Aux yeux, dans la tête de tout le monde, ce n'est plus l'enfant. Aux yeux des joueurs, aux yeux de tout le monde, ce n'est plus un gamin de 17 ans. C'est un joueur qui a déjà de l'expérience. Il commence à être très expérimenté pour son âge. Ça fait plaisir de le voir à un niveau pareil. J'espère que ça va continuer comme ça. J'espère qu'il n'y aura pas de blessures. Les gars, pardon. Faites tout pour que ces joueurs ne se blessent pas. Je vois que Hansi Flick le fait sortir de temps en temps. Ça fait plaisir. Ça permet également de garder le joueur en santé. Il ne faudrait pas trop user sur lui parce qu'il n'a que 17 piges. Ne l'oublions pas. Ne faisons pas les mêmes erreurs avec lui. Pedri, on voit qu'il joue bien, mais il est fébrile constamment. Il a des petites gênes, des blessures. On l'a encore vu ce soir. Il a encore eu un petit choc. J'espère que ce n'est pas grave dans tous les cas. Les gars, je vais également parler de Jules Koundé. Franchement, Jules Koundé, ces derniers temps, c'est là. Moi, je vous ai dit, Jules Koundé, tu es déjà latéral droit. Ne cherche plus à jouer défenseur central. Tu es déjà latéral droit. Je vais également faire une petite parenthèse sur Koubarsi et Inigo Martinez. Actuellement, les gars font le taf, les frères. C'est vrai que le Barça prend ses 1 but chaque match. On ne va pas cracher dessus. Mais Hansi Flick a un système de jeu très offensif. C'est aussi justifié. Il joue avec 4 attaquants. Donc, c'est dire qu'il y aura forcément des espaces pour l'adversaire quand ils vont attaquer. C'est normal que le Barça prenne des buts. Encore heureux qu'ils ne prennent que 1 but par match jusqu'à présent. Donc, c'est dire que jusqu'à présent, Koubarsi et Inigo Martinez, ça gère bien. Ça gère énormément. Franchement, ça gère bien. Depuis l'erreur du hors-jeu que Inigo Martinez avait fait au premier match, je trouve qu'il est en train de faire un match quand même. Il est en train de hausser son niveau. Il est en train de devenir de plus en plus irréprochable. Dans tous les cas, Araujo qui est blessé, tu as chaud.
Christensen qui arrive, tu as chaud. Parce que les gars qui sont stars là, ils sont pas prêts de vous laisser leur place. Hein. Dans tous les cas, ça fait quand même plaisir de voir qu'il y a déjà de la compétitivité au Barça à tous les postes. Honnêtement, à tous les postes, il y a déjà de la rivalité. Et c'est bien, ça va hausser un peu le niveau du club. Ça va permettre à chacun de se dire, si je ne prouve pas, je suis direct sur le banc. Et l'exemple phare actuellement qui me fait le plus plaisir, c'est Rafinha. Quand tu vois les efforts mis et quand tu vois même le jeu qu'il procure, ce n'est pas que des efforts stériles, c'est des efforts qui sont décisifs pour le club. Voilà la famille, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. D'ici là, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne s'il vous plaît. Likez la vidéo, ça va un très bon signal à l'algorithme YouTube. S'il vous plaît, faites-le. Soutenez la communauté. Essayons de grandir ensemble. D'ici là, profitez des vôtres. Ciao.